l'âme et bienvenue sur le Veilleur des âmes. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une de vos guidances pour le mois de février, ce qui vient vers vous pour le mois à venir. Et pour ce faire, j'ai choisi cette fois-ci un de mes oracles chouchous, un des premiers que j'ai acheté. C'est l'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish, qui est juste une petite pépite. Voilà. À vous de choisir l'option qui vous convient le mieux. Je vais tous vous les présenter et puis ensuite je vous laisserai mettre pause. Et on commencera tout de suite avec le choix 1. Donc le choix 1, c'est la sirène de l'éclipse. D'importantes modifications énergétiques avec cette ambiance rougeâtre qui connecte plus à la terre, mais aussi au côté un petit peu chaotique. Le choix numéro 2, qui est la tombe découverte. Qu'est-ce qui vous manque? Ou quelqu'un vous manque? Oui, c'est quelqu'un vous manque, le message de la carte. Et l'automne de la dernière chance, ne perdez pas espoir. C'est une carte d'ailleurs qui est déjà ressortie dans une de mes guidances. Qui donc parlera peut-être à quelqu'un qui a vu une de ces guidances sur la chaîne. Du coup, voilà. Je vous laisse choisir entre les trois. Et on va commencer tout de suite avec ceux qui ont choisi la sirène de l'éclipse. Hop, je vais mettre les choix de côté. On va voir sous quel arcane, sous quelle énergie, sous quel arcane majeur vous serez pendant ce mois-ci. Je vais essayer un maximum de ne pas regarder les cartes qui sortent. Hop. Les énergies au niveau émotionnel. Comment vous pouvez prendre soin de vous. Comment exprimer votre chakra du cœur, etc. Hop. Je vais faire comme si je ne l'avais pas vu. Et je viens de me rendre compte que je n'ai pas sorti un oracle. Donc comment qu'on va faire cette affaire? J'ai oublié un oracle. J'ai oublié de sortir le libération énergétique de sa petite boîte. Bon bah, ça c'est les énergies au niveau personnel. Est-ce qu'on fait sans? Est-ce qu'on fait avec? Je ne sais pas. Bon, je vais juste vite le sortir de sa boîte. Vous m'excuserez, hein, mais je pensais avoir pensé à tout, mais non. Comme tout est en équilibre précaire autour de moi. Qu'est-ce que je disais? Voilà. Il y a tout qui tombe. Hop. Hop là. Les énergies au niveau... parce que vous... Qui sera libéré, sur quoi vous pourrez travailler durant ce mois de février. Hop. Alors, je rappelle que ceci est une guidance générale. Certain que ça ne parlera pas à tout le monde. Si jamais, vous pouvez toujours aller voir les autres choix, mais si vraiment il n'y a rien qui vous parle, c'est qu'il n'y a rien à voir ici. Donc, soit je vous conseille d'aller voir sur d'autres chaînes des vidéos qui vous appelleraient plus. Voilà, c'est que c'était pas ici pour une fois. Et sinon, si vous souhaitez vraiment être guidé de façon particulière, si vous en ressentez le besoin, il suffit de me contacter en message privé pour avoir une guidance comme celle-ci pour votre mois. Voilà, ou voir pour un trimestre ou une année. À vous de voir quels sont vos besoins, évidemment. Alors, nous allons voir les énergies qui vont vous entourer avec le Dark Mansion Tarot. L'opportunité qui va venir vers vous. Les opportunités, est-ce que j'entends les... Oui, ben là j'entends les et j'ai plusieurs trucs qui sortent, mais écoutez, je vais prendre celle-ci. L'obstacle sur votre chemin. Le conseil que l'on vous donne. Et le changement, l'évolution qui peut s'amorcer pour vous. Et celle-là, elle a bien sauté. C'est marrant parce qu'on a beaucoup d'énergie, je trouve, ici, avant même de commencer à regarder les cartes. Là, ça me fait penser à une énergie de féminin sacré, avec le rouge de côté Mars, etc. Une énergie sexuelle qui s'en sort. Là, avec la carte de la lune en deux decks, on a
une énergie féminine. Et en deux decks du oracle des êtres d'ombre et de lumière, on avait le vaudou en bleu reculé. J'ai vraiment l'impression que les guidances ici vont plus parler à un... J'allais dire lectorat, parce que bon, d'habitude j'écris et j'ai des commentaires sur mon blog sur les choses que j'écris, mais je dirais que pour les personnes qui vont visionner cette vidéo, vous serez en grande majorité des femmes. Bon, c'est pas étonnant, hein. Mais voilà, ça parlera plus à la polarité yin. Je crois que je vais plus parler comme ça, polarité yin. Je crois que c'est plus adapté. Hop. Et on va compléter avec ce magnifique oracle qui, je crois, ne va plus me quitter. C'est l'oracle des météores. Bon, j'espère pouvoir acquérir de nouveaux outils pour le mois de février, mais c'est pas certain que je puisse m'offrir pour le moment ce que j'ai pu voir. On verra. Et il y en a deux qui ont volé. Écoutez, je vais les prendre. Et là, on a retombé positive. Et on finira avec des messages des guides et des messages des anges. Hop. Alors, en arcane majeure, j'avais parlé d'énergie sexuelle. Nous avons le diable. Et on a ici le jugement. Avec, moi je trouve que la carte du jugement ici, elle a un côté très coquine. J'adore. Elle est trop mignonne. Comme si vous allez avoir un éveil. J'ai l'impression qu'il va y avoir un éveil spirituel. Je ne sais pas pourquoi. On vous parle de rencontres lors de sorties. Le week-end prochain et blocage matériel financier. 9 semaines. Au niveau pro, nous avons des remises en question. Ouais. Et fait le bilan. Mais j'ai l'impression que le bilan est fait et que là, vous allez entamer des changements. Changements compris. Et j'adore comment les cartes elles se mettent. Et chakra du cœur. Il y a une ouverture du cœur. Il y a une balance qui va se faire. Alors, vous avez le magicien en énergie. C'est magnifique ça. En opportunité, on a la justice. Ok. L'idée de se faire justice, c'est ce qui me revient. En obstacle, on a le 2 de coupe. Et il était arrivé comme ceci. Nous avons le monde en conseil. C'est des cartes magnifiques. Incroyable. Et beaucoup d'arcanes majeures. Et nous avons le 2 de bâton. Ici. Il y a quelqu'un qui est prêt à s'élancer à faire quelque chose. Hein. Et avec le météore, et là vous verrez pas les cartes, mais je vais quand même déjà les voir. On a événements proches. Je vous les remontrerai mieux. Par la suite, on a l'évidence. Et on a la vie antérieure. Et le chakra du cœur encore une fois. Bah écoutez. La première chose qui m'est venue quand j'ai vu cette carte de la sirène de l'éclipse, j'ai eu l'impression qu'il y a quelqu'un qui se reconnectait vraiment à sa part yin, qui avait envie d'exprimer cette part en lui, elle. Voilà, vous prenez en fonction de vos pronoms. Hein. Je précise, hein, j'utilise toujours le il ou elle, j'utilise très peu les nouveaux pronoms, mais il n'y a aucune discrimination dans les guidances. Si je dis il ou elle, c'est par facilité, hein. Je le dis tout de suite. Donc, prenez en fonction de comment vous vous considérez vous et comment vous vous voyez. Hein. C'est ça le plus important. Mais bref, quelqu'un qui s'éveille, qui se reconnecte plus à sa... Se peut que vous ayez des montées comme ça d'énergie plus sauvage, sexuelle. Qui a un côté plus séducteur, plus affirmé aussi qui arrive. Là, on a quand même l'énergie du diable avec le jugement ici. Et ce peut que donc vous vous laissiez aller plus à vos instincts,
à vos tentations, mais quand même de manière assez raisonnée, d'après ce que je vois. Hein. Vous savez bien ce que vous ne voulez pas, hein, donc vous saurez dire non quand c'est nécessaire. Ouais, là, il y a un éveil qui se fait. Je peux que vous vous sentiez en lien. Parce que quand j'ai vu cette carte-là, j'ai pensé à Lilith. Je peux que vous vous sentiez plus en lien avec certaines divinités qui tapent bien dur. Hein. C'est pas le féminin sacré tout gentillet, c'est le féminin sacré qui va vous faire ressortir ce qui a à ressortir et tout ce qui a travaillé. Mais j'ai l'impression que vous savez déjà faire ce travail-là, que vous l'avez certainement déjà fait et que vous n'avez pas peur de vous connecter à des énergies plus chtoniennes. Voilà, pour utiliser un terme ouais, plus lié à la terre. Mais j'ai vraiment un nom chtonien qui vient. Merci mes cours de mythologie grecque. Voilà. Mais regardez, là, il y a le diable qui est, oui, il fait peur, mais il est quand même attrayant, attirant. Il vous attire à vous d'une certaine façon. Et là, on a le jugement avec ce côté très... ouais, regardez, elle a le petit masque avec les petits lapins. Elle est habillée de façon assez coquine. Donc, voilà. Tadadadam. Qu'est-ce qui vient avec le reste, du coup? Ça fait... Ça, c'est une part du tirage. Parce que le reste... Le reste, en fait, tout me parle d'affirmation, d'indépendance. Je sais pourquoi ça me parlait de... J'avais cette connexion avec Lilith qui me venait. Vous avez en fait un besoin d'affirmation, vous avez besoin de reprendre votre liberté ou de vous sentir totalement libre, de faire ce que vous avez envie, de suivre vos élans. Et c'est pas que les élans du cœur, c'est les élans à tous les niveaux. C'est comme s'il y avait tous les chakras qui étaient activés, comme si la Kundalini en fait était activée et que tout tournait de façon équilibrée, quoi. Ça va être un bon mois pour vous, hein. Franchement, ça va pas être facile. Parce que ça va quand même chambouler pas mal de choses. Et ça va chambouler des personnes autour de vous. Mais il va y avoir une bonne avancée qui va se faire du coup. Franchement, je vois ça vraiment de façon très positive. Alors, au niveau émotionnel, alors vous avez deux cartes totalement contradictoires, je trouve. Là, vous avez les blocages financiers. Et là, vous avez rencontre lors d'une sortie avec le côté très festif. Ce qui me fait penser qu'au niveau financier, ouais, c'est comme ça que ça me parle. Ouais, voilà. Ça, j'ai l'impression que c'est un avertissement et un conseil. Il se peut qu'ici, pour certains, vous ayez... vous vous laissez trop tenter à ce niveau-là et vous en êtes conscient. Vous savez que au niveau financier, vous avez besoin de retrouver un équilibre, mais vous avez besoin de suivre les élans du cœur, vos tentations, vos désirs. S'il y a quelque chose qui vous tente, vous l'achetez parce que vous dites, de toute façon, juste une fois. Et si j'attends, peut-être que j'aurai plus l'occasion de faire cet achat, etc. Mais seulement, on vous dit que c'est un gros écueil et que ça vous met dans de mauvaises situations financières. Donc, j'ai l'impression que là, on vous dit, là j'interconnecte comme ceci, mais faites des achats raisonnés, faites le bilan de ce que vous avez, je sens que je dois le dire. Comment ça s'appelle ce... Je sais plus le nom que ça a en japonais. C'est un espèce de livre de compte spécial. C'est comme un carnet spécial qui permet de faire vos comptes, etc. De voir quelles sont vos entrées, quelles sont vos dépenses. Et je pense que c'est une des manières qui pourrait vous aider à mieux comprendre d'où viennent vos pertes en fait. Si se peut que dans vos achats, vous ayez des choses complètement irraisonnées. Vous le faites sur l'impulsion, sur le moment. Et puis vous vous rendez compte que cet achat a été fait pour rien, que ça ne vous a pas servi. Et que parfois, ce ne sont pas des choses que vous pouvez revendre après ou donner à quelqu'un d'autre, mais ce sont des choses parfois, par exemple, si vous achetez un programme de développement spirituel ou de développement personnel,
ou même un programme sportif pour vous remettre au sport, aller vers une transformation physique, etc. Et ça, c'est des choses que malheureusement, si vous ne l'utilisez pas, ben, ce sera perdu. Donc faites bien attention à la façon dont vous gérez vos dépenses. C'est comme ça que je ressentais ces deux cartes connectées. Alors là, on vous parle au niveau personnel. Là, on parle plutôt de quelqu'un, j'interconnecte ces trois cartes-là, qui, je dirais, les 2-3 mois avant, on commençait à faire une espèce de bilan. Vous vous êtes rendu compte de ce qui allait, ce qui n'allait pas, ce que vous aimiez, ce que vous n'aimiez pas. Il y a pu avoir des... J'imagine aussi des personnes qui ont un petit peu un gros ras-le-bol et qui l'ont exprimé d'une certaine manière aussi. Et là, j'ai l'impression qu'on vous dit, là, l'heure n'est plus à la remise en question et au bilan, parce qu'on est constamment dans cette remise en question et dans cette évolution. Hein. Mais à un moment donné, c'est plus l'heure de se reposer, va falloir se lancer. Hein. Et c'est ce que marque d'ailleurs là les changements concrets. Là, votre libération, votre leçon, ça va être de faire des changements concrets pour aller vers des élans du cœur. Vous ne pouvez pas vous tromper quand vous faites les choses avec le cœur. Je crois que c'est une des phrases que j'ai dû dire le plus souvent dans mes vidéos. Enfin, c'est pas la phrase que je dis le plus souvent, mais c'est une de celles que je dis le plus souvent. Vous ne pouvez pas vous tromper si vous suivez vos élans du cœur. Si vous restez quand même dans le concret et que vous rêvez pas trop non plus. Hein. En fait, vous allez comprendre petit à petit, et surtout avec l'énergie du magicien, qu'il y a une part, en fait, pour manifester des choses que vous voulez dans votre vie, en dehors de toute loi d'attraction et de blabla spirituel. Si vous faites le bilan, hein, vous vous rendez compte que, eh bien, il y a des choses que vous n'avez jamais obtenues parce que, eh bien, vous n'avez rien fait dans le concret. Alors oui, c'est très bien d'avoir de l'espoir et de rêver, d'imaginer les choses et de créatif, mais vous avez besoin de cet équilibre. En fait, il y a eu la réunion ici dans votre cœur entre vos rêves et ce qu'il y a autour de vous dans la matière et qui vous permettent en fait d'aller chercher vos rêves, quoi. Et je crois que c'est ça qu'on vous demande de faire là, sur ce mois de février, de commencer à poser des changements concrets. Et ça n'a pas besoin d'être des gros changements tout de suite. On vous dit d'y aller petit. Je pense à un de mes amis qui est sur Facebook et qui a mis une image qui était très vraie. C'est de deux personnes qui avancent sur une échelle et il y en a une qui est faite de tout petits barreaux et une qui est faite avec des énormes barreaux. Et celle faite avec les énormes barreaux, la personne est toujours en bas. Et celle faite avec les petits barreaux, eh ben, elle est déjà bien en chemin en fait, alors que l'autre elle est en train de peiner à essayer de grimper sur la première, puis une fois qu'elle aura été sur la première, elle va peiner pour arriver sur la... Parce que évidemment les marches sont trop grandes et donc elle a rien pour se raccrocher, elle a rien pour se dire je me vois pas avancer, donc à quoi ça sert que j'essaie d'atteindre ces premiers barreaux alors que l'autre personne a mis des objectifs plus petits, mais au moins elle les a vus se réaliser et elle se voit avancer. Et je crois que c'est ça qu'on vous demande pour ce mois-ci. Et la carte du magicien, moi je trouve qu'elle montre bien ça. Le magicien, c'est celui qui, voilà, il concocte là des inventions ici. Et ces inventions lui permettent d'obtenir un résultat voulu. Sans votre travail. En fait, là, c'est un mélange entre ce que vous avez. Enfin, là, par exemple, pour ce magicien ici dans le Dark Mansion Tarot, ce sont toutes les choses qu'il y a sur Terre qui lui permettent en fait, tous les matériaux de base. En fait, c'est l'union en fait entre la matière et l'esprit qui est ici dans ce magicien et qui lui permet en fait de créer après quelque chose de concret, quelque chose d'inventif, quelque chose d'innovant, quelque chose qui lui correspond, quelque chose pour lequel il a travaillé dur mais qu'il l'a fait avec ses tripes, quoi. Voilà. Alors, l'opportunité, là je crois vous avez l'opportunité de trouver un juste équilibre avec cette carte de la justice. J'avais aussi entendu la notion de se faire enfin justice avec la carte reculée
j'avais cette impression aussi d'enfin exprimer ce que vous aviez, enfin ce que vous pensez. De dire, voilà, maintenant, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et il est temps que ça aille comme ça. Il est temps de remettre les pendules à l'heure, j'entends aussi. Vous voyez comment ça résonne en fonction de vos situations à chacun. Il se peut aussi que ce soit le bon moment pour entreprendre aussi des actions en justice qui pourraient être en votre faveur. Il y a une notion de justice en tout cas qui revient, de balance, de quelque chose d'équitable et quelque chose qui peut être en votre faveur si c'est fait ce mois-ci. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Obstacle, on a le 2 de coupe. J'avoue, je ne sais pas trop comment interpréter celle-là. Je vais la recouvrir. Hop, 2 de coupe. Ok. Et un 4 de bâton qui est resté là. On dirait que qu'il y a des illusions que vous vous faites au niveau relationnel, où vous restez, enfin vous faites l'autruche. Et c'est pas bon du tout pour vous, ça vous empêche de prendre des décisions, ça vous empêche aussi d'avoir le recul nécessaire et de voir les choses de façon très claire. Et ça peut, cette attitude de faire l'autruche, ça peut avoir des répercussions sur tout le reste. J'ai l'impression que le relationnel, c'est une des clés centrales pour certains. Et tant que vous ne voyez pas clairement le jeu des personnes qui sont autour de vous, ce ne sera jamais en votre faveur. Là, vous avez besoin d'avoir toutes les clés en main, de voir, comme elle a plein de clés là, mais... Je vais regarder la carte de plus près. Ouais, elle porte plein de clés là, sa besace. Vous avez besoin d'avoir les clés en main pour vous ouvrir les portes et voir les choses telles qu'elles sont. J'ai l'impression que... j'ai l'impression que c'est au niveau de votre foyer, avec la 4. Ouais, il y a des choses qui sont cachées définitivement. Des choses sombres qui vous sont cachées. Et qui sont un poids pour vous parce que vous vous en doutez, mais vous préférez avoir ces poids-là. On me montre une autruche qui préfère mettre sa tête dans le sable. Donc il y a quelque chose à éclaircir au niveau relationnel, absolument. Que ce soit avec un ami, avec votre conjoint, avec vos enfants, avec un de vos parents, peu importe. Mais il y a quelque chose qui n'est pas clair, des choses qu'on vous cache, comme si... ça ne veut pas, j'arrive pas à exprimer ce qu'on me montre. Mais il y a quelque chose qui n'est pas clair, ça c'est sûr et certain. Donc ne soyez pas le dindon de la farce. Ne vous laissez pas avoir, affirmez-vous. Ne laissez pas à l'autre l'illusion qui peut tout le temps vous tromper. Voilà. Il y a des cachotteries, des tromperies, des choses pas nettes qu'il va falloir élucider. Voilà. Alors, en conseil, vous avez le monde. Vous avez le monde dans les mains. Voilà. Donc, votre conseil, c'est... Là, j'ai l'impression que le monde, c'est aussi être soit une part de ce monde, être une part de cet univers. Et donc, là, je pense que le message, c'est... ouvre-toi au monde. C'est ça que j'entends. Ouvre-toi au monde. Fais-toi plaisir. Profite de l'instant présent. Il y a quand même une grande notion de triomphe aussi avec ce petit cadre là, avec le petit nœud. Ça me fait penser à ça, le triomphe.
Elle est en train de nager là. C'est dirait qu'elle est dans un petit œuf. Enfin, vous êtes prêts. En fait, là, on dirait un bébé qui est prêt à sortir et à entrer dans ce monde, quoi. Mais c'est ça. Et c'est comme s'il y avait une renaissance qui s'amenait à vous, un changement important, où en fait, vous allez passer d'une personne qui n'osait pas être elle totalement, parce qu'il se peut qu'il y ait des manipulations, etc., et que vous en soyez conscient, mais vous préférez mettre la tête dans le sable. Et or, on vous dit bien que là, il est temps de vous montrer au monde. Voilà. Montrez-vous au monde, n'ayez pas peur. Triomphez, brillez, montrez-vous. Et montrez-vous tel que vous êtes. Rétablissez cet équilibre, ne vous laissez plus enfermer. Et là, j'ai l'impression que si vous mettez bien tous les conseils, j'allais dire en place. Parce qu'il y a une notion en place, on me dit en place. Écoutez, ça ne veut strictement rien dire, mais je dis ce qu'on me dit de dire. Mais si vous écoutez bien tous les conseils, que vous les appliquez, ça c'est déjà plus français. Mais vous voyez l'idée, hein, des guides, ils ont une façon de parler assez particulière. Là, vous avez l'opportunité en fait de ne plus être dans ce statu quo. Hein. Parce que là, on voit qu'elle est prête à se lancer. Là, c'est le statu quo, mais réfléchi. La personne, elle attend le moment entre ces deux bâtons pour s'élancer vers son idée. Et c'est ça qui va se passer, c'est que là, vous allez sentir que c'est le moment de s'élancer vers vos idées. Une fois que vous avez des bases saines, en fait, pour lancer ce que vous voulez. Donc, il y a cette notion de savoir ce qu'on veut et dès qu'on sait ce qu'on veut. Donc, sachez ce que vous voulez et lancez-vous. Voilà. Ça, c'est... Je vois ça aussi comme un conseil, mais vraiment aussi comme une prise de conscience que en fait, les choses ne vont pas se faire... ça ne peut pas se faire sur un coup de tête, ça ne peut pas se faire tout de suite. Il y a besoin de maturer, il y a besoin de... Mais il y a besoin de lancer cette impulsion. Pour moi, le 2 de bâton, c'est cette impulsion que vous allez aller chercher. Alors là, événement proche. Donc là, on me montre bien qu'il y a des choses qui vont changer durant ce cycle. Avec le retour de la lumière au printemps, mais il y a le retour de votre propre lumière. Regardez, il y a quand même une connexion importante avec le chakra du cœur. Et c'est montré à la justice, ça me fait penser à ça aussi. Pour moi, c'est l'équilibre. Hein. La justice me fait penser au chakra du cœur à chaque fois. La pesée des âmes. Pour moi, l'âme, elle est dans le cœur. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais pour moi, c'est là. Voilà. Donc, il y a d'importants changements qui se mettent en place pour vous et c'est montré avec le nombre d'arcades majeures que vous avez eu. C'est quand même assez incroyable. Hein. Comme si vous étiez à vous prenez le carrefour. Là, vous n'hésitez pas entre un carrefour. Prenez une voie et vous y allez. Quoi. Hop, c'est... je m'élance, j'y vais. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Mais on ne sait jamais où on va. C'est ça le problème. Si seulement on pouvait savoir des fois. Après, je ne sais pas si même en le sachant, on irait. Mais bon, alors le message de vos guides. Message des guides pour ceux qui ont choisi la sirène de l'éclipse. Là, c'est un vaste programme. Hein. S'affirmer, rétablir la balance. Dire stop... à la manipulation, hein. Ça va bien aussi avec la carte du diable ici, puis le jugement. C'est comme si vous alliez mettre l'accent, hein, qu'il y a des choses qui allaient se révéler. Oula, ça... Oula. Je les prends, écoutez. Ouais, on vous parle de vous affirmer. Dans cette situation, tu vas devoir t'affirmer et défendre des opinions pour obtenir satisfaction. Impose-toi. Il ne faut plus vous cacher. N'acceptez plus de vous cacher. N'acceptez plus de... Il se peut que vous ayez des personnes dans votre entourage qui n'arrêtent pas de vous dire « Oh, arrête d'être comme ça parce que ça me gêne. Oh, arrête parce que ça se fait pas. Oh, arrête parce que si... » et, ne vous cachez plus la tête dans le sable. Là, on vous dit de la relever et de montrer... d'être cette carte de la lune, de vous montrer là. De ne plus montrer la face cachée, de montrer la face éclairée, quoi. Voilà. Là, il y a le lâcher prise.
l'équilibre. Écoutez, l'équilibre, justice. On a une progression. Bah, ça, c'est ce que je vous avais dit. Hein. Et guide, dans ta situation, tu seras guidé, sois attentif. On me dit que vous pouvez demander à vos guides de dévoiler le jeu des personnes qui vous méprisent. Parce qu'il y a une grosse connotation de personnes qui vous méprisent. Hein. Faut plus se laisser faire. Hein. S'ils continuent, il va falloir quitter cet environnement toxique. Même s'il n'y a rien de tout ça qui est ressorti, mais il y a quand même un environnement... ça ne se dit pas, mais je veux dire le mot manipulatif. Il y a des choses qu'on vous cache, il y a des, j'entends, on vous méprise et on vous empêche d'être et on ne pouvez plus continuer comme ça. Soyez cette sirène, vous savez, cette sirène sensuelle qui n'a pas peur de sa sensualité, de sa beauté, de son originalité, et d'être qui elle est, voilà. Parce que la sirène, c'est pas qu'un être... dans les mythologies, c'est pas un être magnifique et doux, c'est aussi quelqu'un qui a en elle des ressources qui peuvent faire peur. Et on vous dit qu'en fait, il faut remettre ensemble tout ce qui fait de vous la personne que vous êtes, à la fois le beau et le moins beau, la lumière et le sombre. Enfin, voilà. D'être tel que vous êtes et de vous montrer au monde comme ça. Et de ne plus avoir peur, de ne plus se laisser... mettre en terre comme ça, voilà. Là, il est temps de remettre l'équilibre, puis de lâcher prise, je pense, sur les places et lâcher les peurs pour amener un équilibre nouveau dans votre vie et vous pourrez enfin progresser vers ce que vous voulez. Hein. Hop. Et on va finir avec un message des anges, mais j'ai décidé de prendre celui-ci cette fois-ci. Ce que l'autre adore... Je peux l'interpréter comme des conseils, hein, mais il fonctionne bien mieux comme réponse à certaines de vos questions. On pourrait faire ce genre de guidance-là, d'avoir une réponse à une question. Une espèce de guidance rapide. Enfin, je note ça dans mon carnet d'ailleurs, dans toutes les idées de guidance que j'ai. Il me manque juste du temps pour les réaliser. C'est juste ça. Alors, message des hautes sphères pour vous. Écoutez, vous avez le yin qui est sorti. J'adore comment les cartes, elles se connectent. C'est incroyable. Vous avez les demandes avec les guides. Hein. N'hésitez pas à leur demander de l'aide. Ils ne pourront pas faire des choix à votre place, mais ils vont pouvoir peut-être vous aider à avoir les choses plus claires sur certaines choses. On a Good Vibes en deux deck. Décharge-toi de tes inquiétudes mentales. Opte pour une attitude positive, tu augmenteras et tu faciliteras ton chemin spirituel et personnel pour sûr. Hop. Là, on a le yin. Je t'invite à te connecter à ton essence divine, à ton féminin sacré. Je vous avais dit, je ressentais du Lilith, du féminin sacré, mais fort, qui affirme, qui libère, qui se libère du joug, du côté yang. Enfin, voilà. À ton féminin sacré, à ta déesse intérieure, cette puissante énergie solaire diffuse dans l'instant présent un sentiment de douceur, de joie et d'innocence. Mais là, j'ai pas le côté innocent qui ressort. Là, vous pourrez faire un travail de féminin sacré, même si vous êtes un homme, hein, de féminin sacré, mais qui... Là, faut... Voyez quelle est la déesse qui vous correspond le mieux, mais c'est une énergie comme Lilith ou Hécate qui est très... Mais là, j'ai Lilith qui aime bien. C'est rigolo que ça soit sorti, parce que j'ai fait une méditation avec Lilith hier. Une expérience assez intéressante, mais faut être prêt, hein, ça remue. Hein. Alors, demande, je suis ton ange gardien, fais appel à moi, invoque-moi, laisse-moi guider chacun de tes pas. J'attends tes prières. No need Wi-Fi. Non, il n'y a pas besoin de Wi-Fi pour ça. Mais oui, demandez-leur de l'aide pour avoir la vérité sur quelque chose, hein, qu'on vous cache. Il y a des choses qu'on vous cache. Demandez-leur. Et amour, la vie changera littéralement quand on tombe amoureux. Ton tour est arrivé. Ose le tenter, être aimé, c'est se sentir exister. Et là, après, ça peut parler
au niveau sentimental, hein, si vous avez peur de vous ouvrir à nouveau, là vous indique que n'ayez pas peur, laissez votre chakra du cœur s'ouvrir, mais en dehors de toute considération de couple, là j'ai l'impression qu'on vous dit d'aller vers l'amour, et le premier amour qu'on a, ça devrait être l'amour pour soi. Voilà, de vous aimer, d'apprécier la personne que vous êtes, et d'aller vers des personnes qui vous apprécient telles que vous êtes. Une fois libéré de ces personnes qui vous méprisent, vous pourrez aller vers ces personnes qui aiment voir qui vous êtes et qui vous disent pas « Oh, moi, ton rire, je l'aime pas trop, il faudrait quand même que tu fasses attention à pas trop rire parce que c'est un peu gênant, tu vois. Oh, et arrête avec tel bruit que tu fais, ou oh, ne porte pas ça parce que ça me fout la honte. » Enfin, vous voyez le genre de truc, tous ces petits trucs dits sous couvert de bienveillance. Si c'est pour ton bien, c'est pour pas qu'on se moque de toi, mais c'est pas bienveillant du tout en fait ce qu'on vous dit, parce que en fait on ne vous accepte pas tel que vous êtes, on vous laisse pas évoluer à votre rythme. Voilà. Donc ne vous laissez pas mépriser, ne vous laissez pas vous mettre en terre. Comme si, là on montre l'image de quelqu'un qui prend la tête de l'autruche et qui la fourre dans le sable de force. Et ben c'est à peu près ça. Non seulement vous gardez votre tête dans le sable parce que c'est mieux de ne pas faire de vagues, mais non, on vous dit ouvrez-vous au monde, soyez le monde. C'est une très jolie guidance, hein, mais qui va beaucoup remuer, qui va remuer beaucoup de choses. Je pense que vous allez avoir un mois de février assez challengeant et qui risque de vous remuer pas mal. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous! Recoucou à ceux qui ont choisi le choix numéro 2 qui est la tombe découverte, et on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies de ce mois, les défis qui viennent, etc. Je l'ai vu, je préfère pas la voir. Donc on va voir vos énergies au niveau... Dans quel arcane va vous accompagner. Hop. Ces deux-ci. Vous avez une troisième. Okay. Vos énergies au niveau émotionnel, chakra du cœur. Je ne l'ai pas vu. Hop. J'essaie de ne pas me faire influencer. Vos énergies au niveau personnel, professionnel. Bon, elle va rester par terre parce que... Tant pis. Hop. Voilà. De quoi aurez-vous l'occasion de vous libérer ou de travailler? Pourquoi ça veut sortir en plusieurs comme ça? J'ai pas mal de cartes qui ressortent en 3 fois, comme une trinité là. Hop. Alors, avec le Dark Mansion Tarot, l'énergie de votre mois de février. Elle veut sortir par 3 les cartes, hein, je sais pas pourquoi. Est-ce que le 3 est vraiment un chiffre important pour vous? Je sais pas, mais les opportunités qui viennent vers vous. Les opportunités qui viennent vers vous. Vos obstacles. Le conseil. Et le changement qui va s'amorcer. Je vais garder les deux. Four of Cups. Je sais pas ce que vous attendez, ce que vous recherchez, mais c'est peut-être pas là où vous pensiez le trouver. Hein. Puis il y a aussi cette énergie d'attente, là, comme si vous étiez là en train d'attendre quelqu'un, là. Et on vous dit, non, en fait, enterre ça et il y a quelque chose d'autre qui arrive. Hein. Hop. Je vous montrerai après mieux les cartes. Parce que là, j'ai fait le zoom. Vous verrez peut-être pas assez les cartes des météores. Donc, ce qui vient vers vous pour le mois de février. Et une fois qu'on aura les météores, on ira voir plus avant. Hop. Alors, restez bien connectés parce qu'au niveau sentimental, normalement, je devrais pouvoir réaliser la prochaine vidéo. Là, on parle d'être aimé.
Hein, est-ce que ça va parler de personnes de cœur? Ok, bah écoutez, on va voir. Qu'est-ce que vous avez comme arcane majeur? Vous en avez vu plein, vous avez eu le fou, l'impératrice et la tempérance. Oh, toutes ces énergies. Le fou, c'est l'énergie du lâcher prise, du renouveau. L'impératrice, c'est la... ça peut être la naissance de quelque chose. Et la tempérance. Écoutez, on verra. Parce que là, il n'y a rien qui me vient. Alors, on vous dit que vous n'êtes pas prêt, mais qu'il y a une surprise qui est pour essayer seulement s'il y a quelque chose qui est enterré. C'est clair, net précis. Hein. On a idée, pensée, libération du syndrome de l'imposteur. Et vous aviez la carte remise en question qui est tombée en bas. Et affirme-toi. Pas dans quel sens Après les nuages, il y a le soleil. Après la confusion, il y a l'illumination. C'est ce qu'on me dit. Hein. On a la carte bienveillance, la lignée karmique. Ah, vous savez, lignée karmique et karma familial. C'est clair, net, précis. Et là, ça me fait penser à la famille d'âme, ça. Je sais pas pourquoi, mais... il y a des choses à enterrer. Là, vous avez la justice. Marrant, elle va sortir en énergie. Là, j'ai l'impression qu'il y a un déséquilibre au niveau énergétique. Là, on a le 9 de coupe en opportunité. Vous avez l'opportunité d'avoir un souhait qui va vers sa réalisation. Mais on vous dit si et seulement si vous allez vous l'enterrer. On me dit. Là, on a un page de coupe. Ok. Un roi de coupe en conseil. Et là, on a la tour et le jugement. Oh la vache. C'est... Ça y va. Et ici, on a l'enfant intérieur. Le besoin d'ancrage. Et le message à venir. Ok. J'ai l'impression que ça parle beaucoup au niveau sentimental ici. Mais je vais essayer de voir tous les cas de figure, mais je ne vois que ça. Que ça. Encore ça. Toujours ça. Et que ça. Comme si vous étiez, vous continuez à regarder quelqu'un en sachant que la situation est morte. Et que, en fait, malgré ça, vous continuez quand même à être là, à tenir la main de ce squelette alors que votre avenir n'est plus là. Vous continuez à regarder ces couples qui sont désespérément vides, pour lesquels, en fait, vous n'obtiendrez jamais rien. Alors qu'il y a quelqu'un là qui vous offre quelque chose. Vous voyez ? Et on vous dit que vous méritez, en fait, vous méritez l'amour, vous méritez d'être aimé, et vous ne méritez pas, en fait, le dédain, le mépris. Voilà, c'est ce que j'entends. Et on vous dit, alors là, cette carte-là, je vais la reprendre pour chacun des choix, mais ça, c'était celle du dos de deck de l'oracle des d'ombre et de lumière, et on vous dit qu'il faut reculer. Et cette petite fille me fait penser aussi à quelqu'un qui a le regard mauvais, qui en a marre d'être cette petite fille apeurée, et qui finit par prendre son doudou dans ses bras et dire, oh, bon, maintenant stop, je m'affirme. Voilà, mon doudou, et j'y vais, quoi. Ouais, là, il est temps d'enterrer le passé, c'est ça que j'entends. Il y a des freins, mais il faut le faire, quoi. Il faut libérer ce passé. Il faut oser aller de l'avant. Regardez. C'est rigolo, parce que là, sur la carte du fou, on voit quelqu'un qui se transforme un peu en être mi-femme, mi-corbeau, pour moi, ou corneille, hein, et qui tient, en fait, qui s'assoit, en fait, sur le tas d'os, là,
qui tient un os en main. En fait, c'est comme si elle avait tout démantelé et qu'elle décidait, en fait... c'est comme si elle était libérée de tout ça pour aller, en fait, vers cet état à la fois d'impératrice, cette femme qui sait ce qu'il veut, qui siège, qui est prête à une renaissance, à accoucher d'elle-même, j'entends, et qui voilà, retrouve un équilibre sain. Voilà. J'avais dit que ça parlerait plus au côté yin féminin. Je suis pas loin de la vérité, je crois, pour chacune des guidances. Mais là, on vous dit attention, tant que ça, c'est pas fait, ça, tu ne recevras point. Message de Monsieur Yoda, là. Jeune Padawan, tu ne recevras point ça si tu ne coupes pas ça. Vous avez absolument besoin de couper avec une situation. Je sais pas qui est... C'est quoi? Est-ce que c'est un ancien boulot enterré? Une relation avec laquelle vous êtes encore, mais vous sentez bien qu'il faut se séparer parce que c'est plus possible ni pour un côté ni de l'autre, en fait, voilà. C'est quoi? Qu'est-ce que vous devez enterrer? Ça, c'est la question que vous devez vous poser. Et là, il n'est plus temps de vous remettre en question. Hein. En fait, j'ai l'impression que vous vous remettez en question constamment en vous disant oui, moi je veux telle chose, et c'est sûr qu'avec le squelette que j'ai là dans le placard, j'y arrive pas, mais en même temps, si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez peur en fait de prendre cette énergie du fou hein, qui y va, qui ose, hein, qui fait son sa petite magie noire là. Il y a beaucoup de l'énergie de Lilith qui ressort dans ce tirage. Je sais pas pourquoi, je crois que ça doit être un résidu de la méditation que je fais hier. Mais je ressens encore ça avec le côté yeux rouges. Ouais, on vous dit qu'il va falloir lâcher un peu le mental hein, pour... N'hésitez pas à vous apaiser d'une manière ou d'une autre hein, pour avoir la clarté des idées, mais aussi cette nouvelle lumière pour vous. Hein. Une fois en fait que vous serez libéré de ça, en fait vous allez passer de ouais, bof, ma vie est pas si mauvaise, mais il y a quand même pas mal de nuages, pas mal de choses qui me font mal. Ah, voilà, je suis libérée. Ah, c'était pas facile, mais ah, qu'est-ce que je me sens libérée, qu'est-ce que je me sens bien. J'arrive à ça. Et en faisant ça, en vous libérant en fait d'un cycle, parce que là, il y a une notion aussi de se libérer d'une leçon d'un cycle importante, en rompant avec un contrat, enfin en rompant avec un contrat, en mettant fin au contrat de la manière dont ça devait être fait, hein, en osant faire le pas, en osant accepter la leçon qu'on vous met sur votre chemin, vous allez pouvoir en fait en finir avec les relations karmiques qui vous plombent, hein, j'ai envie de dire, même si une relation karmique en soi, elle n'est pas spécialement faite que pour vous plomber, mais on a souvent des contrats d'âme assez forts avec des personnes, voilà, avec qui on a un contrat karmique, pour aller en fait vers votre femme idéale et vous reconnecter en fait, pouvoir attirer des gens en fait qui vibrent comme vous, voilà. Je pense que hausser vos vibrations, ça pourrait être pas mal. Pour ça, il faut faire des choses qui vous plaisent. Mettre de la joie, c'est aussi simple que ça. Vous alléger, hein, enterrer des choses, jeter certaines choses qui sont cassées aussi. Hein. À vous de voir comment résonne cette chose à enterrer. Tant que vous ne l'enterrez pas, ça vient pas. Voilà, c'est ça qu'on vous dit. Alors, votre énergie. L'énergie de ce mois-ci. Là, on a la justice à l'envers. Bon, pour moi, elle me fait penser que vous êtes dans un déséquilibre. Il y a soit le cœur, soit le mental qui est trop omniprésent. Il n'y a pas d'équilibre. Vous oscillez entre l'un et l'autre. On me montre en fait une balance qui fait comme ça, constamment, et qui n'arrive pas à se fixer sur le point d'équilibre. Donc faites attention à ne pas être en rupture aussi au niveau à la fois émotionnel et mental. J'ai vraiment l'impression que ça santé en règle générale, donc faites bien attention. Là, il faut bien prendre soin de vous et de votre santé pour le mois de février. C'est ça qui me vient. Donc faites bien attention à cet équilibre, de ne pas entrer en burn-out, de ne pas culpabiliser. Hein,
Si jamais vous êtes malade au boulot, ils s'en sortiront bien sans vous, vous inquiétez pas. Hein, puisque dans tous les cas, si vous venez à rompre le contrat, ils vous remplaceraient aussi facilement qu'un claquement de doigts. Donc, il n'y a personne qui est remplaçable, il n'y a personne qui est indispensable. Et si vous êtes réellement indispensable, c'est que de toute façon, il y a déjà des déséquilibres au niveau de la boîte où vous travaillez. Donc, c'est que les choses ne vont pas bien, qu'il n'y a peut-être pas assez de personnes, pas assez de personnel, et donc il y a trop de charges de travail sur chaque personne qui travaille là. Bref, ne vous laissez pas vous mettre en burn-out, ne vous laissez pas rabaisser, ne restez pas dans des situations où vous êtes plombé, ou mentalement vous êtes j'entends le mot breakdown. Voilà. Voilà, comme je vous l'ai dit, vous avez l'opportunité d'aller vers d'obtenir le truc que vous le voulez le plus au monde. À vous de voir quel était votre souhait le plus cher, ou quel est votre souhait le plus cher. Ça peut être rencontrer l'amour de votre vie, ça peut être... mais là, ça va vous demander d'enterrer un ex-partenaire avec qui vous pensez, ou même le partenaire avec qui vous êtes et vous sentez que ça ne va plus. Voilà, vous avez eu beau vous aimer énormément, à un moment donné, quand c'est fini, hein, tant pis. Hein. Si vous remarquez que vous n'êtes plus heureux, parce que là, la fille, elle n'est pas heureuse, hein, elle est en attente, vous n'êtes pas heureux là. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes, hein, vous aspirez à quelque chose d'autre qui est représenté par ça. Et on vous l'offre, elle est là, mais vous ne le voyez pas. Parce que vous êtes focalisé sur d'autres choses. En fait, vous attendez un retour. Vous attendez que d'autres personnes ou que des situations vous donnent quelque chose. Vous restez dedans en vous disant, ça va bien finir par arriver, je vais persévérer. Parce que bon, moi, mes aînés n'arrêtent pas de dire que ouais, la jeunesse actuelle, ils font que tout jeter, société de consommation, ils savent pas rester dans des trucs. Hein, c'est pas parce que eux sont restés dans des situations qui ne leur convenaient pas que vous devez faire pareil. Couper les schémas. Hein, il est temps de ne plus faire comme les aînés, ça ne sert plus à rien. On demandera à nos grands-mères si elles avaient eu le choix, si elles seraient restées avec nos grands-pères, arrière-grands-pères, on serait peut-être étonnés du choix qu'elles auraient fait. Ça se trouve, elles auraient dit « Oh, j'aurais voulu faire le tour du monde et ne m'attacher à personne. » Vous voyez? Et pas avoir de fille de famille, pas avoir ci, pas avoir là. Enterrer ce qu'il y a là pour aller vers la coupe qui est là déjà, qui peut se manifester. Hein. Mais pour ça, il va falloir trancher, couper. Hein. Et regardez, quand vous tranchez, coupez, vous obtenez la complétude. C'est un 10 de couple, la complétude au niveau émotionnel. Ah, c'est quand même pas rien. Mais pour ça, faudra pas peur d'aller vers un nouveau départ. Voilà. Vous êtes en fait à un carrefour là. Vous avez un choix à faire. On me montre ça. Écoutez, j'ai le 3. En fait, il y a un carrefour où vous continuez sur ce qui est déjà construit, mais c'est pas terrible pour vous. Et il y a un carrefour où vous avez tout à reconstruire. Mais où là, vous allez pouvoir toucher en fait votre souhait, ce que vous vouliez, et aller vers cette complétude du 10 de coupe. En plus, il y a beaucoup de... Là, c'est vraiment quelque chose que vous voulez du plus profond de votre âme. Là, c'est viscéral, là. Hein. Je sais pas ce que c'est votre 9 de coupe, mais allez-y, hein. Franchement. Là, on vous dit, go, 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 allez-y. Parce que ce sera mieux pour vous, ce sera mieux pour votre santé aussi. Alors, par contre, comment je vais lire ce page de coupe? Je regarde un peu les cartes. Donc là, on a un petit marin qui est sur les quais, qui tient une petite coupe, qui la regarde. Je sais pas pourquoi on me dit ça, mais je vois le page de coupe et le roi de coupe, l'un à côté de l'autre. J'ai envie de dire que là, votre obstacle, c'est le fait de vous contenter de peu. Vous vous contentez de peu parce que vous vous dites que soit vous ne méritez pas mieux, ou soit que vous vous dites oui, mais bon, de toute façon, l'herbe ne sera pas spécialement plus verte ailleurs. Ah, et si ça se trouve, si. Hein, si, l'herbe pourrait être plus verte ailleurs. Il y a quelque chose qui vous retient, quelque chose qui vous empêche en fait de prendre la mer, de voguer, d'aller vers les plaisirs,
de goûter la coupe au lieu de la regarder là. Et vous devez prendre conscience, le conseil qu'on vous donne, vous devez prendre conscience que vous méritez mieux. Vous passez du page au roi de coupe. C'est pas rien là. Je les vois pas comme des personnes, hein, mais je les vois comme une évolution, comme un voilà, moi j'avais le page, mais moi je veux le roi. Et ou j'étais le page et je deviens le roi. Ben, c'est à peu près ça. Ne vous contentez pas de peu. Parce que là, pour le moment, c'est ce que vous faites. C'est votre obstacle. De vous contenter de peu en vous disant que vous ne le méritez pas. Or, on vous dit, soyez ce roi de coupe. Tenez cette coupe et dites, je la mérite. C'est vers ça que je veux aller et c'est ça que j'aurai. D'aller en mode conquérant. Parce que là, je sais pas, il y a un côté conquérant qui me vient. Même s'il est posé, qu'il a l'air pacifique. Mais là, c'est quand même, pour moi, je sais pas si je pense à Poséidon, le roi des mers. Poséidon, il a quand même un triton hein, qui lui permet de faire la guerre. Hein. Donc, voilà, qui lui permet d'obtenir ce qu'il veut, de défendre son territoire aussi. Donc, défendez votre territoire, c'est-à-dire votre personnalité, qui vous êtes. Hein, et vous méritez mieux. Vous êtes un roi ou une reine. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Et là, vous avez quand même la tour. Là, il y a une déconstruction et une libération. Là, le changement qui vient vers vous, je pense que c'est plus un travail de développement personnel. Vous avez un travail de déconstruction à faire sur votre lignée familiale et surtout les pensées limitantes que vous avez obtenues de vos parents. Comme oui, un couple, s'il est marié, il est fait pour rester ensemble, on reste pour les enfants, on ne peut pour vivre, il faut travailler dur. Vous voyez, tous ces trucs-là qui font que ça vous plombe et que émotionnellement, vous ne pouvez pas porter parce que non seulement vous portez une vie qui ne vous convient pas, hein, vous restez, elle est où mon 4 de coupe? Il a disparu, voilà. Donc, vous portez une vie qui ne vous convient pas, mais en plus, vous portez les coupes hein, des personnes avant vous qui, eux aussi, n'ont pas eu une vie épanouissante. Bref, c'est stop tout ça. Si jamais on n'a qu'une vie, est-ce que vous voulez continuer à vivre comme ça? C'est la question que je vous pose. Si vous n'aviez qu'une seule vie, qu'il n'y avait pas de réincarnation, ou même s'il y a une vie après la mort, enfin, s'il n'y a pas de réincarnation, s'il n'y avait pas de vie après la mort, qu'est-ce que vous auriez voulu faire de votre vie? Posez-vous cette question. Et une fois que vous avez décidé ça, vous allez vers ce que vous voulez vraiment. En vous défaisant de tous les jugements et ce point, la carte du jugement, c'est la libération. Mais là, j'ai vraiment cette impression que là, on détruit toutes les pensées limitantes héritées de la lignée. Donc, toutes les petites phrases que vous avez pu entendre, vous coupez avec. Genre, par exemple, les hommes, faut faire avec comme ils sont. De toute façon, on aura beau faire, ils vont nous tromper, faut les prendre comme ça. Enfin, vous voyez, tous des trucs qui sont pas acceptables et qui pourtant ont été acceptés à une époque. Et maintenant, c'est fini, on ne peut plus. Voilà, on détruit tout, on rase. Et hop, on dit à nos ancêtres, écoutez, là, on fait la paix, on change tout ça. Et on célèbre le fait, en fait, de faire cette coupure avec ces pensées limitantes. Ça, c'est un travail ça va pas se faire au mois de février. Hein. Vous pouvez commencer à le faire. À noter sur votre carnet toutes les pensées limitantes que vous tenez de votre mère, de votre père, et ainsi de suite. Mais, ou même d'une figure importante autour de vous. Hein. Vous pouvez, par exemple, avoir quelqu'un qui faisait pour vous office de grand-mère ou grand-père et qui avait un tas de pensées qui sont ancrées en vous et qui correspondent pas à qui vous êtes, hein, ni à la réalité, en fait, à la vie, tout simplement. Ce sont juste des peurs, des pensées limitantes, voilà, je me contente de peu. Je me contente parce que, voilà, c'est comme ça. Mais non, c'est pas comme ça. Là, il faut vous reconnecter à cet enfant qui croyait que tout était possible pour retrouver un nouvel équilibre et pouvoir avoir la surprise là qui vient vers vous. Hein, parce qu'il y a
il y a un rêve qui se réalise, qui est là pour vous, qui est prêt à venir et il est proche, hein, parce que là on le montre vraiment proche, on vous tend la coupe, hein, mais tant que vous n'avez pas enterré des trucs, ça peut pas venir. Et c'est quelque chose qui va tellement vous ravir et ça va vous prendre au tripes, vous serez heureuse et sentir votre cœur s'exploser. Enfin, vous allez être complet, c'est un bel avenir qu'on vous donne, mais on vous met en garde sur le fait que si vous n'enterrez pas, ça ne viendra jamais. Alors, le message des guides pour vous aider pour le mois de février. Hop. Là. Et celle-ci, vu qu'elle a volé. Ah ben là, on vous dit que vous êtes dans une mauvaise direction. La voie que tu as prise pour le moment n'est pas la bonne. Ce n'est pas le chemin pour toi. Tu fais fausse route, enterre et change de direction. Écoutez, ça ne peut pas être plus clair que ça. Bon, j'ai ajouté des mots, mais là, il y a une progression. Écoutez, lien toxique, progression. Il est temps de faire évoluer toutes ces choses malsaines qui sont dans vos vies actuellement, que ce soit des personnes, des situations, des pensées limitantes, des blocages, il faut travailler là-dessus. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Si jamais vous sentez qu'il y a des blocages pour vous et que vous voulez les identifier, ça je peux toujours vous aider, c'est un petit peu ma spécialité, ça. Il suffit de me contacter, hein. Mais restez pas comme ça. Après, moi je peux pas vous aider à... Je peux vous aider à conscientiser les blocages, mais je ne peux pas vous aider à débloquer. Je ne suis pas une magicienne, hein. Et puis je ne suis pas vous. C'est à vous de faire le cheminement, hein. Là, on vous parle de lâcher prise, mais j'ai l'impression qu'on vous dit, pour progresser, il va falloir lâcher tout ce qui est mauvais dans ta vie et de faire le grand ménage. D'ailleurs, je vais vous montrer la carte, parce que là, j'ai le jeu. Et ça, c'est une de mes petites cartes préférées et celle que j'ai eue très souvent. D'ailleurs, je pense que si je l'avais encore actuellement, on me la ressortira encore. Parce que c'est pas totalement intégré. Hop. C'est celle-là. Quand on pense à lien toxique, c'est ça qu'on montre. La fée du mildiou. C'est l'heure du grand ménage. On jette ce qui est cassé, ce qui est plus bon qu'on ne peut pas donner. On donne ce qu'on peut donner. On trie. On fait de la place. Si vous ne faites pas de la place, il n'y a pas d'autres choses qui peuvent arriver. Voilà, c'est ce qu'on me dit. J'adore cette carte. Je pense que je l'adore parce que je l'ai eue tellement pendant un temps que voilà. Et là, on a rêvé. Tu rêves beaucoup en ce moment. Cesse de réaliser le rêve des autres et concentre-toi sur le tien. On vous dit d'aller vers vos rêves. De lâcher les peurs, tout ce qui vous retient pour y aller. C'est tout qui est en résonance. Ce tirage, il est magnifique. Mais là, j'ai l'impression qu'on vous donne un gros coup de pied au popotin aussi. Et de dire, qu'est-ce que t'attends? Allez, quitte-moi tout ça. Il y a mieux qui t'attend. Mais je peux comprendre qu'il y ait des peurs, hein. C'est normal. Mais à vous de voir si vous voulez continuer à vous contenter de peu et être malheureux dans une situation qui ne vous convient pas. Peu importe si ce soit un travail qui vous épanouit pas ou une relation dans laquelle, par exemple, vous vous dites... Ouais, bon, j'ai quand même la sécurité, la stabilité, on a des enfants ensemble, on a ci, ça et ça. Mais si à côté, en fait, vous êtes deux étrangers qui vous parlez même plus, que vous êtes plus... enfin, si vous avez de la chance, si vous êtes plus amis qu'autre chose, ça peut arriver des fois que ça tourne plus en amitié qu'en amour, hein, que vous obtenez jamais... Si par exemple, vous êtes quelqu'un qui avait besoin de tendresse, la personne ne vous en donne jamais... qu'elle préfère sortir avec ses potes plutôt qu'elle sort tout le temps avec ses potes, mais jamais avec vous. Parce que sortir avec ses potes, il n'y a pas de souci. Mais si vous, à côté, vous faites jamais de trucs en couple, voilà. À un moment donné, il faut retrouver cet équilibre. Et ne surtout pas laisser quelqu'un, en fait, prendre la main mise sur vous. On vous dit de faire... Ouais, toutes vos prières seront exaucées, mais il va falloir lâcher. Il y a des trucs qu'ils ont... Là, j'ai l'impression qu'on vous dit, oui, on a entendu ce que tu veux, mais... Il va falloir lâcher le passé. Et j'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie. Étoile, pour moi, c'est un vœu qui va se réaliser, qui peut se réaliser. Et à votre avantage, mais il va falloir lâcher les choses. Après, c'est pas dit que ça va être facile. C'est pas dit que... Il y aura peut-être des choses à... Il y a des choses pour lesquelles vous allez vous dire, bon, ok, ça, Comment vous expliquer ça?
On va prendre un exemple concret. Deux personnes se séparent. Voilà. Et vous dites, moi, je veux que tout soit... Enfin, voilà, j'ai peur de me séparer parce que j'ai peur qu'il y ait ça, ça, ça et ça. Dites-vous qu'à un moment donné, il y a une petite concession qu'il faudra faire quoi, pour que ça se passe au mieux, que ce soit le plus à votre avantage possible. Voilà. Quelle est la concession que vous allez vouloir faire? Voilà. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt à faire? Et vous pouvez prier pour que les choses se passent du mieux possible, le plus en douceur, pas dans la dureté, mais pensez à la tendresse et la douceur quand vous pensez à ce que vous voulez. Hein. Mais il va falloir lâcher le passé pour pouvoir aller vers ce rêve qui sera à votre avantage. Vous allez obtenir quelque chose que vous voulez réellement. Et pour l'obtenir, il faut quitter. Si vous ne quittez pas, vous enterrez pas, c'est pas possible. Ça, c'était le grand message qu'on vous donne. Si ça vous parle au niveau sentimental, n'hésitez pas à rester à l'affût et à regarder la guidance sentimentale de février qui sortira quelques jours plus tard, parce que si ça se trouve, ça va ressortir cette situation-là. Et peut-être que vous aurez d'autres conseils qui vont permettre de prendre une décision avisée. Voilà. On verra. Je vous promets rien, mais ça se peut que ça ressorte. Hein. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis de garder bien espoir parce que ça va arriver, hein, vous inquiétez pas. Votre rêve, il est là, il vous touche du doigt. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous. Recoucou à ceux qui ont choisi le choix numéro 3 avec l'automne de la dernière chance. C'est une carte qui est assez souvent ressortie quand je l'utilise en guidance. Et on vous dit, quelle que soit votre situation, ne perdez pas espoir. Donc il se peut que vous soyez dans des situations assez inconfortables. Et on va voir ce qui se dessine pour vous pour ce mois de février. Je ne l'ai pas vu, donc on va la prendre. On va prendre le deck avec. Les énergies au niveau émotionnel. Il y en a deux qui sortent. Hop. Les énergies au niveau personnel. Celle-ci quand même. Je ne l'ai pas vraiment vue, donc ça va. Et ce que vous allez pouvoir libérer, la leçon qui peut être apprise, etc. pour le mois de février. Les énergies autour de vous. L'opportunité qui vient vers vous. Les obstacles sur votre chemin. Décidément, avec le choix numéro 2, aussi vous avez des cartes qui sortent par plusieurs. Choix numéro 3, il y avait... Le numéro 2, c'était 3 cartes. Là, c'est 2. Le conseil que l'on vous donne... Oui, mais là, ça fait peut-être trop. C'est que là, ça me fait penser que vous êtes en quête de conseils et de guidance parce que ça ne va pas. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être aussi. Et l'évolution spirituelle, la leçon, le changement, etc. qui peut venir vers vous. Et nous avons un 3 de bâton. Il y a l'envie en fait de... Ouais, j'ai l'impression que vous êtes à la croisée des chemins. Voilà. J'ai vraiment l'impression que ça me donne ici. Et du coup, il se peut que vous ayez terriblement besoin de conseils de guidance parce que vous ne savez pas où vous en êtes. Quoi. Pourtant, là, on a le scarabée qui est un symbole de renaissance très fort. Il y a un message de libération là. Hop. Non, je l'ai vu et je sais laquelle c'est. J'ai pas envie de la voir. Si c'est possible, vous me sortiez une carte et sans me la retourner. C'est encore une libération. Écoutez, on parle d'acceptation, de libérer les peurs et libérer le mental, qui est de retrouver une certaine sérénité, parce que là, vu comment ça carbure à fond les méninges, c'est ce qu'on me dit,
vous voyez pas la situation assez clairement et vous êtes... je veux faire quelque chose, mais je n'y arrive pas. C'est ça qu'on me montre. Donc on a la force, on vous dit qu'il va falloir reprendre le... Là, elle est sur un lion, mais là on me dit, allez, on prend le taureau par les cornes. Hein. Et on a l'amoureux. Il y a vraiment des énergies... C'est marrant. Mais je vais le dire pour chacun des choix. Mais toutes les cartes m'ont fait penser à la déesse Lilith, avec qui j'ai fait une méditation hier. C'est incroyable, que je vous montre. Hein. Et celle-ci, ça me faisait penser à bien l'énergie qu'elle a. À cette idée-là de se libérer des situations malsaines, hein, de retrouver de la liberté. Et puis là, avec la pomme, écoutez, puis non, là, le serpent. Et écoutez, là on a la bague, le cadeau, le poids de la famille et la fuite d'une relation. Ok. On a le manque d'ancrage et voix plus grand. La suite du choix 2, c'est rigolo ça. Les angoisses et les souffrances émotionnelles. Qu'est-ce que je vous disais? Il va falloir libérer tout ce qui vous angoisse, hein, d'une façon ou d'une autre. Hein. Alors je sais pas de quelle manière, mais qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? On aille voir plus tard. On aille voir plus ça plus tard. Ouais, il y a une libération du cœur et des pensées à faire. Ouais, écoutez. C'est pas la joie. Hein. Je sais pas dans quelle situation vous êtes, mais ça va pas. Ça va pas du tout. J'ai l'impression que vous êtes dans une situation assez similaire au choix 2. À part que le choix 2, ils savent qu'il y a quelque chose qu'il faut enterrer. Et ils hésitent à le faire. Mais ils sont conscients qu'il faut le faire. Que vous dites non, c'est pas possible, ma situation est totalement désespérée, je ne peux pas faire des choix, j'aimerais prendre un nouveau carrefour, hein, comme la carte que je vous ai montrée, mais je ne peux pas. J'entends, je ne peux pas, comment je peux faire? C'est pas possible. Enfin, il y a cette notion de panique là, intérieure. Il y a un 4 de pentacle en énergie, comme si il y avait un grip sous là qui vous retenait là. Il y a tout qui est connecté à Lilith aujourd'hui. Ce sera ma déesse tutélaire pour cette journée. J'entends dans la tête la déesse, tout court. Donc on a le... Et le... là, vous devez reprendre votre pouvoir absolument. Là, on vous dit, reprenez votre pouvoir personnel. Hein. On a l'étoile. Vous avez complètement perdu l'espoir. Je sais pas comment. Ça me fait mal au cœur. J'ai envie de pleurer vraiment. Vous avez complètement perdu l'espoir. On dit pourtant qu'il y a un choix à prendre. Il va falloir être entreprenant, entreprendre les choses. Ce qu'on vous conseille. Vous allez comprendre plein de trucs, mais là on a lignée familiale. Je vous les montrerai plus loin après parce que là vous ne les verrez pas. Et le pardon, il y a une libération qui se fait. Dans quelle situation vous êtes? Je ne sais pas si je peux avoir plus de détails. Là, on vous dit dans tous les cas, ce site-là, c'était le dos de deck après avoir fait les 3 choix que j'ai fait. C'était reculer. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes et dans laquelle vous n'avez plus d'espoir, on vous dit qu'il va falloir reculer. C'est pas bon pour toi. Et vous savez que c'est pas bon pour vous, mais là, vous êtes tremblé, vous savez pas comment faire. Ça correspond à quoi ce manque d'espoir, là? Donc, vous dites vous purifier. Hein. Mais je sais pas si avec cet oracle-là, j'aurai une réponse. À quoi correspond ce manque d'espoir? Dans quel... Le calme au milieu de la tempête. J'ai l'impression que c'est général dans votre vie. Pour beaucoup, je pense que ça doit parler au niveau... Vous êtes sous domination de quelqu'un.
C'est complètement asservir, quoi. Et vous ne savez pas comment vous sortir de là. Alors, ça peut être ce quelqu'un, c'est pas spécialement au niveau sentimental. Ça peut être un patron qui a la main mise sur vous, hein, ou un collègue qui vous fait faire tout ce qu'il veut, ou un parent qui... Bah, il suffit qu'il vous dise quelque chose et vous allez le faire comme un bon petit toutou, alors que vous n'avez pas spécialement envie de faire ça. Ça peut être n'importe quoi, mais... Et vous savez pas comment vous sortir de ça. Pour vous, il n'y a aucun espoir. Pour vous, c'est comme ça. Et vous allez devoir porter cette croix sur vous. Là, on me montre... je sais pas si vous vous souvenez du film qui a été réalisé par... je sais plus le nom. Le nom m'échappe. Mais ça avait été réalisé par Mel Gibson et c'était le film évidemment sur Jésus qui à un moment donné fait tout le chemin avec cette croix qu'il porte avec la couronne d'épines sur lui. Et ce film pour moi, il était très bien réalisé, mais ce passage où il porte sa croix, ça m'a semblé être une éternité. Je souffrais avec la personne carrément. Et c'est ça qu'on me montre, quelqu'un ouais, ça vous semble une éternité, vous souffrez. Or, on vous dit que l'attitude à avoir, c'est de reprendre votre pouvoir personnel. Alors, ça va être très fort ce que je vais vous dire et certains seront très inconfortables avec ça. Mais faites appel à une déesse telle que Lilith, hein, à cet égrégore. Enfin, je dis égrégore, mais je ne sais pas encore. Il faudrait que je creuse la question moi-même, voir ce que je ressens par rapport à ça. Alors, si c'est plus des égrégores, des énergies, ou si c'est vraiment des entités qui existent. J'entends dans ma tête que non, on existe. Mais de reconnecter à ces énergies de libérateurs. C'est des énergies très dures, mais qui peuvent vous aider dans des situations vraiment très difficiles. Ils ne vous tiendront pas la main, hein, mais si vraiment il faut vous sauver... vous tendre la main pour vous sauver d'un petit truc, ils le feront. Hein. Pas avoir peur. Hein. Il n'y a rien. Enfin, pour ma part, selon mon ressenti, il n'y a rien de démoniaque. Je vous le dis tout de suite. Hein. Mais n'ayez pas peur de faire appel à des énergies plus qui ancrent plus profond, quoi. Et pour pouvoir en fait vous inspirer en fait de son parcours pour en fait et bien prendre le taureau par les cornes et reprendre votre pouvoir personnel. Là, on vous dit de reprendre votre pouvoir sur une personne qui vous envenime. Voilà, c'est comme ça que je vois la carte de l'amour ici. Je la vois comme la carte du serpent dans le normand. Je sais pas pourquoi, mais excusez-moi, j'ai le OK. Et on vous dit de fuir très clairement, parce que là... c'est une leçon qui a été mise sur votre chemin, mais là, il va falloir... si vous voulez clore le cycle et prendre ce nouveau chemin que vous voulez prendre, il va falloir fuir la situation dans laquelle vous êtes englué. Ouais, là on a le manque d'ancrage. Et le voie plus grand, ouais. Le voie plus grand, moi, ça me fait penser au fait qu'il va falloir retrouver les idées claires. Donc là, on vous dit, en fait, pour avancer personnellement, de vous libérer de ces angoisses par le moyen de votre choix. Voyez ce qui vous fait du bien, hein, pour vous calmer l'esprit. Sport, yoga, méditation, aller voir un thérapeute, aller voir un kinésiologue, aller piquer une tête à la piscine, enfin voilà. Tout ce qui vous permet en fait de libérer ce mental et d'avoir l'esprit beaucoup plus clair. Là, on vous dit qu'il faut retrouver la clarté de l'esprit et retrouver de hautes énergies, hein, pour en fait ne plus... Là, vous avez l'énergie du désespoir pour le moment. C'est ça qu'on nous montre. Et vous vous sentez en fait enfermé pour le moment. Là, il y a une énergie d'enfermement. Restez pas comme ça. Hein. Moi, j'ai peur que vous fassiez une bêtise là. Et là, on vous demande pas de... On vous demande pas de vous libérer, hein, en finissant avec la vie, hein, mais on vous dit qu'il faut retrouver l'espoir en la vie et en quelque chose qui sera meilleur pour vous. Vous devez reprendre votre pouvoir personnel, vous affirmer
et combattre. Vous devez retrouver cette énergie de combattant là. On vous dit qu'il ne faut pas vous laisser faire. Absolument pas vous laisser faire. Soyez Lilith. Soyez celle qui a envoyé bouler Adam, qui a envoyé bouler le jardin d'Éden en disant non Dieu, moi je ne ferai pas ce qu'on m'a dit, parce que moi je veux être libre. Celle qui a voulu, enfin je sais pas si c'est vraiment elle, hein. Non, je pense qu'on dit que c'était que la pomme a été offerte par Satan. Je me replonge dans mes histoires religieuses et bibliques, etc. Mais soyez elle, soyez fière, soyez sur votre trône, soyez rebelle, soyez pleine d'énergie. Connectez-vous à elle, j'ai l'impression que ça peut vous faire du bien. Je crois que c'est pas par hasard qu'hier j'ai senti l'appel de faire une méditation avec elle, je sais pas pourquoi. Comme si, ouais, bah, là, elle est présente. Ce que je ressens là, elle est présente. C'est enveloppant, c'est... N'hésitez pas à vous connecter à elle, à lui demander de l'aide ou à demander de l'aide à une déesse avec laquelle vous êtes plus en phase, mais quelqu'un qui va pouvoir vous aider à vous reconnecter à votre féminin sacré et à reprendre du pouvoir, ou à votre masculin sacré si vous êtes un homme. Il se peut très bien que vous soyez un homme qui soyez dans cette situation d'emprise avec quelque chose et que vous soyez en fait dans ces énergies-là trop lourdes. Là votre obstacle, c'est le fait d'avoir perdu espoir totalement. Or, il y a un espoir. Il y a un mieux pour vous. Mais il va falloir, en fait, là vous portez plein de poids qui vous appartiennent pas spécialement. En fait, il y a certains signes, il y a d'autres non. Vous êtes laissé... c'est comme si vous aviez dit, allez, c'est comme s'il y avait une personne qui était avec vous. Bah tiens, vu que tu m'aimes, tu vas porter ça. Et puis tu vas faire ça pour moi. Et puis tu vas faire ça pour moi. Et puis tu ferais bien ça pour moi. Et vous portez tous les poids, tandis que lui, il est libre, il est léger, il fait ce qu'il veut de sa vie. Et vous êtes là, ouais, mais moi, bientôt, je vais toucher terre, là. Là, je pourrais plus porter bientôt ces... Là, j'entends, bientôt, je pourrais plus porter tous ces poids-là. Je pourrais plus, je pourrais plus. Ah, il y a cette sensation de suffocation, de je peux plus, je peux plus, je peux plus. Là, le conseil qu'on vous donne, c'est de faire un choix. Parce que la carte des amoureux, c'est ça aussi, hein, c'est cette notion de choix. Et d'oser entreprendre quelque chose de totalement innovateur, de totalement nouveau. D'avoir aussi une autre attitude. Mais il va falloir démêler tout ça. Démêler les nœuds. Hein. Tant que vous n'avez pas démêlé les nœuds hein, que vous avez en vous, vous ne pouvez pas... entreprendre les changements que vous voulez. Et là, je pense que vous allez vous rendre compte que vous pouvez continuer à vous sacrifier. Hein, que vous avez besoin de vous accomplir au niveau personnel de façon très forte, d'avoir votre indépendance, d'avoir une certaine forme de liberté aussi. Et j'entends que vous avez envie d'avoir une complétude au niveau émotionnel pour vous. Vous avez besoin de ces deux pôles pour être bien dans votre vie. Or, vous n'avez aucun des deux pour le moment. J'entends que vous n'avez aucun des deux. On vous empêche de vous accomplir, mais on ne vous donne pas non plus ce que vous avez, ce que vous méritez au niveau émotionnel. Vous n'êtes pas bien entouré du tout. Vous n'avez pas un environnement où vous êtes bien. Là, contrairement au choix 2, où je sens quand même qu'il y a des choses qui sont bien, mais pour aller chercher mieux, là, en fait, on vous dit que vous ne pouvez pas avoir pire que ce que vous avez là. Vous ne pouvez pas avoir pire. On vous dit qu'il peut y avoir un travail de libération de blocage karmique qui peut vous aider à vous élever. Hein. Il se peut qu'il y ait des blocages d'une vie, voire de plusieurs vies antérieures, des vœux, des situations en fait, auxquelles vous pensez toujours, votre âme pense toujours, qui n'a pas réussi à libérer, qui vous plombe. Là, c'est pas la lignée familiale, pour moi, c'est... Avec le vie antérieure et lignée familiale, pour moi, c'est karmique.
ça, si vous voulez, je peux... Pour ceux à qui ça parle, moi, je peux faire ça. Hein. Allez voir un peu quelle est la vie antérieure qui a le plus de répercussions sur vous à l'heure actuelle et voir comment vous pouvez débloquer la situation. Mais évidemment, c'est vous donner des clés. Hein. Je répète toujours ça. On ne peut pas faire les choses pour vous. Je vais aller voir comment vous pouvez vous libérer émotionnellement. Alors, comment vous pouvez vous libérer émotionnellement? Parce que je sens que je dois le faire, donc je vais prendre le temps de le faire. Comment vous pouvez vous libérer émotionnellement? Ça, c'est vous actuellement. Pour aller de là à là. Allez, hop. Vous pouvez vous libérer émotionnellement. Je vais garder ces deux-là comme ça. Encore deux cartes. Je vous ai demandé. Décidément. Bah, c'est la misère pour moi. Je demande si dans une vie antérieure vous n'auriez pas connu justement cette notion de misère justement et que ça qu'il y a un vœu de pauvreté ou un vœu qui fait que alors là on a le Five of Cups et la roue de la fortune. On a l'As de Pentacle avec le 2 de Pentacle. Ok, ça c'est très positif ça. Et on a le... Alors, déjà première chose, là j'ai l'impression qu'on vous dit là pour le moment vous étiez enfermé. Or regardez, elle n'a pas spécialement, là je vois pas si elle a les mains attachées dans le dos, mais si elle les a pas attachées, elle peut retirer elle-même les épées hein, pour se libérer et avancer. Hein. Et puis regardez, là elle n'a pas vraiment les yeux cachés, c'est juste le vent et ses cheveux qui lui cachent la vue. Hein. Et là, ce qu'on me dit pour faire tourner la roue sur votre état actuel, qui est un état de dépression, hein. Là c'est carrément ça, là, c'est vraiment je suis pas bien, je suis angoissée, j'ai des dépressions et tout. On nous dit que là il va falloir en fait prendre vos petits deniers là et fuir la situation. Là on a l'As de denier. C'est le début de nouveaux projets, le début de nouvelles choses. Là, on dit qu'il faut carrément fuir une situation et prendre un nouveau départ. On va vers un nouveau départ. Hein. Avec 2 sous en poche, on y va. Je pars comme un voleur, mais j'y vais. N'hésitez pas, hein. Il y a bien une solution pour vous sortir d'où vous êtes. Il y a toujours une solution. Pour moi, il y a une solution. Pour que vous passiez de ça à, voilà, là, je suis dans un environnement où je suis bien, et où là, je peux faire fleurir des choses, construire des choses qui sont bienveillantes pour moi. Là, vous n'êtes pas dans une bonne situation, vous êtes enfermé. Vous devez reprendre votre pouvoir et vous affirmer. Et n'hésitez pas à vous connecter à... Moi, je vous dis à Lilith. Parce que E4, elle est plus... C'est un peu plus compliqué. Donc E4, ça va vite, hein, je vous dis tout de suite. Morrigan, enfin... toutes les divinités du Panthéon sacré. Si vous avez besoin de plus de douceur, je dirais Isis. Même si Isis, elle n'est pas que douce, mais elle est aussi très courageuse. Si vous avez vraiment pas envie d'aller avec des énergies très profondes comme celle de Lily, je vous dirais Isis. Mais là, vous avez besoin de vous calmer le mental, de fuir une situation et de vous libérer de blocages karmiques. Là, vous portez trop de poids. Vous portez des poids de la personne d'une situation qui vous plombe et
Non, vous pouvez pas rester comme ça. Je vais voir les messages des guides déjà, ce qu'on vous dit. Alors, qu'est-ce que vous disent vos guides pour vous aider à vous sortir de cette situation? Je vais poser une question très précise. Là, on parle déjà de peur. On va prendre ceci. N'hésitez pas à demander de l'aide. Hop, là on parle de lien toxique, rêver et ego. C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Tes anciennes blessures te bloquent encore aujourd'hui. Qu'est-ce que je vous disais? Des blessures de vie antérieure qui vous bloquent. Donc un travail sur les vies antérieures, ça ne peut pas faire de mal, mais ça va être long, dur, parce que ça remue. Ça va être long. Tu es victime de tes propres peurs et angoisses. Les angoisses, elles sont trop présentes. Vous pensez qu'à ça. Il n'y a que ça qui... L'espoir est totalement disparu. Là, il y a le mental qui a pris trop le pas pour que vous puissiez voir les choses avec clarté. Tant que vous serez dans vos angoisses et tant que vous vous dites il faut que je me libère des choses comme ça, si ça se fait pas comme ça, ça fera jamais, il n'y a pas de solution à mon problème. Mais s'il y a des solutions à votre problème et vous les envisagez pas de la bonne manière, ou alors vous n'avez pas assez envisagé de solutions, de repli en fait. Il y a des solutions, mais il faut quitter les situations toxiques, ça c'est sûr et certain. Je vais quand même retirer toutes les cartes parce qu'il y en a beaucoup pour finir avec le message des anges. Alors, les hautes sphères, qu'est-ce que vous avez à dire pour aider les personnes du choix numéro 3? Donc, on a l'amitié. Tes amis sont là pour t'épauler. J'entends, je ne mérite pas leur amitié. Alors pourquoi? Je ne sais pas. À voir comment ça vous parle. Mais pour certains, il y a je ne vais pas aller demander de l'aide parce que j'aurais pas toujours donné de nouvelles. Je ne mérite pas leur amitié. Voilà. Ils vont jamais vouloir m'aider. Si vous partez du principe qu'il y a personne qui ne vont pas vous répondre, qui ne vont pas vouloir vous aider, ça ne peut pas aller. Là, on parle de chakra du cœur et de souhait et loi d'attraction. Pour ça, on vous dit, il va falloir vous libérer le jeu est vibre aujourd'hui. Vous libérer des angoisses. N'hésitez pas à vous connecter pour attirer certaines choses à vous, avoir un soutien aussi. Vous pouvez demander aussi l'aide de vos anges, de vos guides, et puis je vous ai dit d'une divinité et au féminin sacré comme... Là, je vais dire Lilith et Isis. À vous de choisir en fonction de... Je sais que beaucoup choisiront plus Isis parce qu'elle est plus rassurante, plus maternelle, plus... Même si elle a un côté quand même assez guerrier. C'est quand même elle qui a été chercher... tous les bouts de son mari pour Osiris, pour le ramener à la vie. Elle a de la persévérance, Isis. Mais elle est quand même beaucoup plus peut-être dans la douceur que Lilith. Je dis peut-être. C'est pas pareil. Elles n'ont pas la même énergie du tout. Donc à vous de voir si vous préférez une énergie plus enveloppante ou une énergie plus... qui réveille le côté plus sensuel, quoi. Je vous préviens, si vous il y a le côté sensuel qui va se ramener à vous, ça va être quelque chose. Mais il faut absolument vous sortir de là. Et de vous affirmer, de reprendre du poil de la bête, de prendre le taureau par les cornes, de chercher de l'aide là où vous pourrez le trouver. Vous libérer des angoisses de la manière de la meilleure manière possible, je vous dis. Là, on a cordialement la Divine Mère, vous connectez vraiment à une énergie de féminin sacré. Mais ça peut être aussi la Vierge Marie, Marie-Madeleine. À vous de voir en fonction de vos croyances. Moi, je vous en ai proposé 2, mais il y a plein de choix qui s'offrent à vous à ce niveau-là.
pour vous aider vraiment à demander-lui son soutien pour traverser en fait cette épreuve difficile, mais ce sera à vous de travailler. Hein. Je vous souhaite bien du courage en tout cas, parce que là c'est une situation vraiment compliquée. Si vous êtes reconnu sur les problèmes au niveau vie antérieure, n'hésitez surtout pas à me contacter, parce que j'adore en plus aller voir du côté des vies antérieures. Hein, si ça peut vous permettre de savoir quels sont les blocages liés à telle ou telle vie, et à conscientiser, à pouvoir en fait faire certaines actions hein, pour libérer. Le fait déjà rien de conscientiser, ça peut déjà vous aider, quoi. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous, parce que là vous en aurez besoin. Et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous!